Salut à vous les amzam, on se retrouve pour une petite vidéo dégustation. Aujourd'hui ce soir, on se fait un petit barbecue vegan. On fait ça aujourd'hui avec la marque Apivore, ex les nouveaux fermiers. On se lance, on essaie. L'avantage dans cette vidéo, il y en a deux. Déjà, c'est qu'on a un régime alimentaire différent avec Mika, puisque lui, il est végé depuis beaucoup moins longtemps que moi, donc forcément il a encore le goût, etc. Et moi ça fait depuis l'âge de 10-11 ans, donc forcément voilà, on va voir si j'arrive à manger ces simili carnés. Et le deuxième avantage, c'est que à tout moment j'ai un nichon qui peut se barrer, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. On peut voir ici les merguez, les chipots ici aux herbes de Provence, et puis je me prends un fumet plein la gueule. Et puis les steaks ici, voilà. Je pense que c'est en retournant, ça va être plus surprenant peut-être. Ce qui est intéressant, je vous dirais au niveau des ingrédients, ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces trois produits, c'est uniquement végétal, donc c'est destiné évidemment aux végétaliens, véganes, aux végétariens et puis aussi aux flexitariens et même du coup aux viandards qui voudraient essayer autre chose. Voilà, il y a de très très bons commentaires en tout cas sur le site internet. Donc on va voir ça ce soir. Je suis un petit peu excitée. Et par contre, pour être rentré dans la maison puis ressorti, il y a une odeur de viande de fou. Ça sent la viande. Je vous cache pas que ça me dérange un petit peu. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas c'est bluffant. Alors ils expliquent qu'il faut pas du tout les percer comme on pourrait faire de ce que j'ai compris sur des chipots et des merguez à base de viande. Je sais même pas à base de quoi sont faites les vrais chipots et les vrais merguez en fait. Le fait qu'elles soient pas dans un boyau, du coup t'as pas besoin de les percer. C'est ça le truc. D'accord, ok. Merci beaucoup Mac Lesguy. C'est ça le truc. Ouais, par contre c'est un truc de fou. Hein. Ça sent très fort. L'odeur de viande. Ça sent très fort la viande effectivement. Impressionnant. Je ramène les frites. Voilà. Ça ressemble à des frites maison, c'est pas du tout des frites maison. On a essayé il y a quelques semaines en fait de faire une commande Picard puisque je voulais absolument essayer les produits véganes de chez Picard. Très honnêtement, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que c'était absolument dégueulasse. Mais par contre, très grosse découverte au niveau de ces frites qui se font au four et on dirait vraiment des frites maison. En fait, elles sont, c'est des frites maison. Alors, vous regardez les sauces, hein. Il n'y a pas forcément que du vegan comme je vous disais, puisque Mika ça fait moins longtemps du coup qu'il est végé et du coup forcément il est encore dans de la mayo, dans des choses comme ça. Putain, j'ai tué les steaks, je crois. Ah bah on va essayer. Non mais pour qu'ils cuisent bien à cœur, j'ai pas eu le choix de les cuire. Bah c'est vrai qu'ici ça paraît ça paraît tout très noir. Vas-y, je te laisse tester toi d'abord. Attends. Non, sans sauce, nature. Bah oui, faut tester nature. Mmh. Putain, les frites sont super bonnes. Ça va être très chaud, non? Pas mal du tout ça. C'est quoi du coup que t'as pris là? Merguez ou merguez. Chipo? Putain, c'est un truc de fou. Alors c'est un peu moins juteux qu'une merguez. Peut-être parce que trop cuit par contre pour le coup. Peut-être. Mais par contre, putain, le goût des épices et tout, c'est excessivement bon. Et t'as pas ce côté nerf et trucs durs et trucs dégueulasses que tu peux avoir dans une merguez en fait. Au niveau de la texture, ils ont essayé d'y ressembler. Du coup, t'as quand même des boules qui sont des fois un peu plus grosses que d'autres. Ouais. Mais sans ce côté dur. Donc ça fait que c'est fluide quoi à manger. C'est Ok. très bon. Toi, je suis pas sûr que tu es prête pour goûter ça. D'accord. Moi j'essaie. C'est la merguez là? Ouais. J'ai essayé la chipo. Je sens pas du tout. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est bizarre. Bah ouais, c'est bizarre. Ça fait combien d'années que t'en as pas mangé Parce que, ça? non mais justement,
je me souviens absolument pas du goût d'une chipot. Mais mon corps... Attends, faut que... Je vais beaucoup mâcher. Mais mon corps, il a un souvenir de quelque chose qui s'en rapproche. Mais c'est moins violent, je trouve, que les... Attends, j'ai avalé... Attends. C'est psychologique en fait, il faut se dire qu'il n'y a pas d'animaux morts Clairement. et que du coup c'est que végétal. Mais du coup, on sent que le corps se rappelle en disant ouais, t'arrives quoi, t'arrives quoi. Bon, attends, j'essaye la... La merguez, elle est dure. Hein. Ouais, non mais là il y a l'odeur. Non, Parce que la tu vois, merguez, c'est l'odeur quelque c'est chose. fou parce que 30 ans après je m'en souviens. Et là ça sent vraiment comme ça peut sentir chez mes voisins quand ils font un barbecue. C'est exactement ça. Je suis Mais pas c'est ce sûre que de ça ça. sentait ici. Hein. Quand je suis rentré dans la maison, quand je suis ressorti, ça sentait la viande. Alors là... Attends, la meuf elle va prendre 17 kilos pendant le barbecue. Non, Eh ouais, t'es pas prête. non. Je t'ai dit, c'est une folie. Il faut que je me dise que... Oh, Ouais, mais ça je donne bois du envie. coca et tout. Ça donne envie d'aller relire la boîte pour être sûr qu'il n'y a pas de viande, quoi. Je l'ai lu 4 fois hein, C'est avant une de folie. truc, mais du coup... Là pour le coup à Pivor ils ont... Ah, ils sont très forts. Très très forts. Là ils ont fait un truc ouf. Je vais juste essayer le steak pendant qu'on est dessus. Et après du coup je vais te demander tes impressions à toi. Parce que là j'ai l'impression qu'au niveau du steak, on voit pas bien. Mais Tu peux voir dedans, l'intérieur, vite fait. je sais pas si c'est... Oh si, il y a on dirait du sang et tout. Non, c'est pas possible. Attends. Je suis même contente que tu aies un peu cramé, parce que du Ouais. coup, ça met un goût un Ouais, petit ouais, peu de cramé, tu vois. Non, mais au moins, en tout cas, c'est Alors bien attends, cuit là, il y a une dedans odeur aussi. qui est bizarre. Là, il y a une odeur qui est chelou. Là, pour moi, c'est pas sang. Pour moi, c'est pas une odeur de viande, là, pour le coup. On n'est pas... Après, ça sent le steak, quoi. Ça sent pas le... Ah, je peux pas. C'est fou, 30 ans après, tu te rends compte que mon corps, il est... Attends. Alors, peut-être... C'est psychologique, c'est tout. Ouais, je sais. C'est juste une façon de déguiser. Pardon. Ah, mais ils sont forts, ils sont vraiment forts. Franchement, ils sont vraiment forts. J'ai croqué un bout de merguez, j'ai le goût de la merguez de fou. Peut-être que dans du pain, ou dans un burger avec de la sauce, tu vois. C'est ça, de la en nature. salade, quelque chose. Mais parce que... Peut-être nature, je suis pas sûre. Attends, j'essaie la chipotle là. Ouais. Un bout de Moi, je chipotle. bouffe des frites, hein. Ça a beaucoup moins de goût. Ah, j'ai trouvé aussi. Ça fait beaucoup moins l'imitation. Pas assez de goût, pas assez juteux. C'est un petit peu grillé. Il n'y a pas du tout de sauce. Alors contrairement à beaucoup de vidéos YouTube où on mange chaud. Déjà ça c'est une bonne chose. parce que Oui. C'est moi, pour ça je que crois c'est encore un le autre son est délire. peut-être pas très bon et la lumière est pas top, mais c'était pour que vous ayez les first sensations in direct. Après je vais prendre un petit bout de steak là où c'est pas trop grillé. Pour justement qu'il soit pas trop sec. Ils sont très forts. Au niveau du goût, il y a une imitation qui est très bluffante. Surtout que là c'est passé au barbecue et tout. Donc c'est grillé à souhait, c'est vraiment très bluffant. Par contre au niveau de la texture, je pense qu'une fois que tu mets le steak, que tu le manges avec un accompagnement, peu importe lequel, des frites, du riz, des pâtes, je pense qu'il passe crème. Ça peut bluffer. Après, en seul comme ça peut bluffer absolument personne. Ah ouais, c'est moi Par qui me contre- suis senti mal du coup. Oui, toi, c'est au niveau du goût, surtout, je pense que ça te dérange. Pour les gens en transition, en tout cas, c'est ce qu'il faut. Je me dis que peut-être le sandwich. Enfin là, la chipot c'est dur, hein. Au bout de 2-3 bouts là quand même j'ai du mal. Hein. Putain. Le sandwich avec le sempiternel, ketchup, je les achète par bidon.
merguez et 4 kilos de frites pour passer. Mais non, ça va se marier tout ça. Parce Ok, que ça c'est le... Voilà, ça passe bien ça. ça c'est le combo. On est d'accord. Parce que du coup, tu retrouves un goût un petit peu comme les falafels et tout, tu vois. Un Non. petit goût épicé. Là, ce qu'il y a, c'est que je sens plus du tout la merguez. La kékro là où il y a que des frites et du ketchup. Ah, c'est ça peut-être. Ah oui. Attends, j'ai pas croqué dans la merguez. Ouais, bah forcément que tu sens pas le goût de la guise-merguez. Ah bah oui. Ah. Pour moi, le fait d'en parler, ça peut motiver des gens qui n'ont pas encore passé le cap de dire tiens, il y a quelque chose de facile à faire. Si tu aimes la viande et que tu peux pas t'empêcher de faire des barbecues, putain, c'est génial. On est en 2022 et il existe la possibilité de faire un barbecue. Et en plus, tu peux le faire avec des gens qui mangent de la viande parce que bah, du coup, eux vont faire un pas vers toi et toi, tu peux faire un pas vers eux. Après, c'est sûr que si ça fait 30 ans que t'as pas mangé un steak, là, c'est là. Et puis peut-être le kilo de frites que j'ai bouffé pour essayer d'éponger le truc. On se retrouve dans le studio pour la conclusion de cet essai apivore. Personnellement, j'ai bien aimé, mais je pense que je ne suis pas la cible de ce type de produit. Mika, qui est végé depuis beaucoup moins longtemps que moi, lui, a apprécié notamment les chipots merguez et surtout, je pense que ce qu'il a apprécié le plus, en fait, c'est de faire un barbecue. En termes de goût, j'ai trouvé ça très fort. En termes de texture, de goût, d'odeur, et donc je pense que c'est ce qui m'a gêné un petit peu. Donc pour les gens qui sont vraiment en train de passer, de se poser la question, de dire ah là là j'aimerais bien arrêter la viande mais j'ai peur que la viande parce que j'adore ça me manque un peu trop, c'est vraiment un produit qui est au top. Les ingrédients principaux, hein, vraiment, enfin tous les ingrédients d'ailleurs, puisque je vais tous vous les dire, au niveau notamment des chipolata aux herbes de Provence. En premier, c'est l'eau, l'huile de tournesol, les protéines de pois, protéines de fèves. Stabilisant, on a de la méthylcellulose, des herbes aromatiques, dont les herbes de Provence. Il vaut mieux puisque c'est des chipots aux herbes de Provence. Épices, fibres végétales, extrait d'épices. En l'occurrence là, c'est extrait d'oignon. Vinaigre, amidon de pomme de terre, arôme naturel, colorant, on a un extrait de betterave rouge que j'ai vu aussi donc tout à l'heure au niveau des merguez, mais qui se voit beaucoup plus du coup dans les merguez pour le coup. Et on a de l'extrait de romarin en antioxydant et de l'alginate de calcium pour le côté gélifiant. Donc on a une enveloppe qui est évidemment 100% végétale. On a deux modes de cuisson. Il y a 1 kg dans chacune des boîtes qui nous ont envoyé dans le kit barbecue qui m'a coûté 49 €. Donc avec 1 kg de chipot, 1 kg de merguez et 1 kg de steak haché. Quoi vous dire de plus? Simplement répondre à tous ceux qui, en dessous de cette vidéo, vont écrire, et je sais que vous serez nombreux à regarder cette vidéo, puisque la dernière vidéo a quand même fait 14 vues. Donc voilà. Mais je sais qu'il y a peut-être du monde qui va penser et pas oser l'écrire, ou même écrire, si t'aimes tant la viande, pourquoi t'as arrêté d'en manger? Eh bien, j'ai envie de vous répondre simplement, vu que vous avez la possibilité de continuer à manger de la viande, avec des choses qui ressemblent à 100% à de la viande, mais tout ça sans faire du mal aux animaux et sans niquer la planète, pourquoi vous ne le faites pas? D'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de bisouiller, cajoler, papouiller vos petites chipolatas poilues avec qui vous faites dodo toutes les nuits. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante à leurs yeux. Rendez-le leur. À très bientôt. Ciao. Petite aparté. Quelques jours après le tournage de la première vidéo barbecue, on vient d'essayer donc les nuggets. C'est pas possible. Non, c'est pas bon. C'est pas possible. Les nuggets, c'est pas possible. Alors déjà, au niveau de l'odeur, je sais pas comment ils ont fait. Ça sent le poulet, clairement. Là, c'est allé trop loin. Voilà. Là, pour les gens comme nous, c'est allé trop loin. Donc, si vous êtes vegan, végétalien, végétarien depuis très longtemps, non, voilà, les nuggets, non, oubliez. Voilà, bon, on en a 1 kilo. Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie.